Betela Yesu maboko makasi. Est-ce que tu peux mieux le faire? Akufela Kio. Lui, dans la mort, nous a donné la vie. Sa mort nous a donné la vie. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et Sengo Ezali. Est-ce que vous pouvez manifester Sengo Nayo? Il y a cause de la présence Nazambe. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez moninga na mbote? Et puis c'est Zala calme. Nzambe Nzamba kopambola yo lelo. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Nzamba pambola biso. Il disait Dieu nous bénisse. Nalobi ete Nzambe apambola biso. Amen. Alors nous prenons nos Bibles. Tokamati ba Biblia. En nous tenant debout. Na kotelema likolo. Nous allons lire la troisième lettre de Jean, 3 Jean, qui n'a qu'un seul chapitre. Nous lirons du 1er au 4e verset. 3 Jean 1 à 4, la Bible dit ceci. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'étais fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Nous acclamons la parole de Dieu. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. C'est l'apôtre Jean qui écrivait à Gaius. Ce matin, nous parlons de ce thème, une âme prospère. Une âme prospère. L'apôtre dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. C'était la prière de l'apôtre à Gaius. Je prie pour toi. Je te souhaite pour que en toute chose tu puisses aller de l'avant. Je souhaite que dans ta santé tu aies une bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Notre prière ce matin, frère, que toi aussi tu prospères à tous égards. Je disais que notre prière, que tu prospères à tous égards. Que tu prospères dans tout ce que tu fais. Que tu ailles de l'avant dans tout ce que tu entreprends. Que tu réussisses dans toutes tes affaires. Que tu vives le succès dans tout ce que tu fais. Que tu sois aussi en bonne santé. Si tu es malade ce matin, que Dieu te guérisse. Quel que soit le nom de la maladie, reçois la guérison. Que Dieu te donne la bonne santé. C'est l'héritage des enfants de Dieu.
Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Mais nous voulons ce matin insister sur l'âme qui prospère. Parce qu'en lisant bien ce passage et en lisant aussi dans d'autres versions, voyons que l'apôtre est en train de dire à Gaius, de la même manière que ton âme est en train de prospérer, je veux que tu prospères aussi dans autres choses. Donc pour l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, la prospérité de l'âme était prioritaire. Ici, tu dois chercher à prospérer. Cherche d'abord à prospérer dans ton âme. Comme tu as prospéré dans ton âme, que tu prospères aussi dans toutes choses. Oui, il parle de la prospérité de l'âme. C'est ce que nous voulons vous dire ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien de chercher la prospérité matérielle. C'est notre héritage aussi. Mais nous devons d'abord chercher la prospérité de l'âme. La priorité, c'est d'abord l'âme qui doit prospérer. D'abord l'âme qui doit grandir. En d'autres termes, tu dois chercher d'abord à grandir intérieurement, spirituellement, au niveau de ton âme, avant de désirer de chercher autre chose, autre prospérité dans le matériel. La prospérité matérielle, la prospérité de l'âme ne signifie pas simplement être riche ou réussir matériellement. Parce que le mot prospérer en grec veut dire réussir ou avoir du succès. Donc l'apôtre Jean lui veut exprimer, il était content de voir que Gaius, il prospérait d'abord sur le plan de l'âme. Sur le plan intérieur, Gaius avait prospéré. Et il dit dans les versets qui viennent, vous qui ont suivi, dit que les gens ont témoigné de cela. Les gens ont vu Gaius, ils ont témoigné que Gaius a prospéré au niveau de l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu dois poursuivre cette prospérité-là, qui est équilibre dans ta vie. Ne te préoccupe pas d'abord du matériel, mais cherche d'abord à prospérer au niveau de ton âme. La prospérité de l'âme concerne la relation avec Dieu, concerne la maturité spirituelle, concerne la paix intérieure, concerne les sentiments, les pensées, la croissance intérieure. C'est ce que l'apôtre Jean avait eu comme témoignage au sujet de Gaius. Il grandissait dans sa relation avec Dieu. Il prospérait en matière de croissance spirituelle. Dans sa vie intérieure, il était progressivement transformé. Ce matin, bien-aimé, c'est un appel à la croissance au niveau de ton intérieur. Pour les gens de ce monde, la prospérité matérielle est prioritaire. Tout le monde veut réussir dans ce qu'il fait. Tout le monde veut avoir du succès dans ses entreprises. Mais selon la Bible, la prospérité de l'âme est plus importante. Elle doit être prioritaire pour chaque enfant de Dieu.
dans tout ce que tu fais, dans tes prières, dans ta manière de vivre, cherche d'abord à prospérer spirituellement, à aller de l'avant dans ta vie intérieure, à grandir. Quelqu'un dit Amen. C'est très important, bien-aimé. Avant de chercher la prospérité matérielle, tu dois te préoccuper d'abord de la prospérité de ton âme. Pourquoi? Parce que la prospérité de l'âme ne concerne pas seulement, j'ai bien dit seulement, parce que ça concerne aussi la vie sur la terre, mais elle concerne aussi la vie éternelle. Ta vie éternelle dépend aussi de ta croissance spirituelle, que tu grandisses intérieurement, parce que cela implique sur ta relation avec Dieu, sur la vie éternelle. C'est pour ça que la Bible dit, c'est Jésus qui disait, que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Que sert-il à un homme de prospérer dans tout ce qu'il fait? Que sert-il à un homme d'avoir du succès dans tout ce qu'il entreprend et en fin de compte perdre son âme? Perdre son âme après d'avoir tout gagné sur la terre, mais tu perds ton âme. Tu te retrouves dans le séjour de mort, tu te retrouves en enfer. C'est pour ça, bien-aimé, que le plus important, ce n'est pas ce qui est éphémère, mais le plus important, c'est ce qui est éternel. Tu donnes la priorité au visible ou à l'invisible. Tu donnes la priorité à ce qui est éphémère ou à ce qui est éternel. Tu dois donner ta priorité, frère, à ce qui est éternel. Ce qui est éternel. C'est très important, frère. Cela n'empêche pas que tu pries pour que Dieu te bénisse matériellement. Mais la priorité, c'est d'abord que tu te rassures qu'intérieurement, spirituellement, tu es en train de progresser. Tu es en train de croître. Tu es en train de prospérer. Tu es en train de réussir dans ta communion avec Dieu, dans ta relation avec Dieu. Tu veux réussir dans tes affaires? Tu veux réussir dans tes affaires? Mais est-ce que tu réussis dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu réussis dans ta vie de prière? Est-ce que tu réussis dans ta discipline spirituelle? Est-ce que tu réussis dans ta manière d'aimer Dieu? Est-ce que tu réussis dans ta manière de servir Dieu? Est-ce que tu réussis, frère? C'est la question que tu dois te poser. C'est l'invitation de ce matin. C'est l'appel de ce matin. De donner beaucoup plus d'attention à ta vie intérieure. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible dit, le verset que nous connaissons dans cette église, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste viendra par-dessus. Les chrétiens de cette génération ont renversé les priorités. Ils ont renversé les priorités. On cherche plus la création que le créateur. On cherche plus les choses que Dieu lui-même. Il y a un musicien qui disait comme en blaguant, et si on disait que Dieu ne donne plus le matériel, que Dieu n'est plus capable de donner ce qui est matériel, combien viendraient encore chercher Dieu?
Le plus important, frère, c'est de grandir sur le plan spirituel. Donne la priorité à ces choses. Cherche d'abord à réussir dans ta relation avec Dieu, au niveau des pensées, au niveau des émotions, des sentiments. Mais rien ne sert de faire semblant. Rien ne sert de faire semblant. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant dans les choses de Dieu. Ne marche pas dans les apparences. Tu sais que tu n'as pas de communion avec Dieu. Au lieu de profiter de ce moment de prière pour arranger avec Dieu, mais tu viens, tu marches dans les apparences. Tu donnes l'impression de prier beaucoup. Tu as l'impression d'aimer Dieu. Alors que toi-même tu sais, au-dedans de toi, que tu es très éloigné de Dieu, que tu es très loin de Dieu, tu n'as plus de communion avec Dieu. Mais tu viens en ce lieu. Quand nous venons ici, frère, ce n'est pas pour faire semblant. Quand nous venons ici, frère, c'est pour arranger, entretenir notre communion avec Dieu. Si je suis tombé hier, quand je viens en ce lieu, je viens réparer avec Dieu pour qu'en partant d'ici, je ne parte pas seul, mais que je sois avec Dieu, que je marche avec Dieu, que je vive en communion avec Dieu. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, tout se saura. Un jour, un groupe montera et un autre restera. Seras-tu dans quel groupe, frère? Parce que ce jour-là, il sera trop tard. S'il faut arranger avec Dieu, c'est maintenant. S'il faut arranger ta communion avec Dieu, c'est maintenant, frère. Pendant que la grâce est encore disponible, pendant que le trône de la grâce est encore là, où tu peux obtenir miséricorde, où tu peux trouver grâce devant Dieu, c'est maintenant, frère. Nous ne venons pas par habitude. Nous ne venons pas comme pour satisfaire quelqu'un. Nous ne venons pas parce qu'on nous a poussés. Mais c'est un rendez-vous avec Dieu. Je ne viens pas d'abord rencontrer les hommes. C'est vrai que je me réjouis aussi de voir mes frères et sœurs. Mais le plus important, je viens d'abord rencontrer Dieu. Plusieurs viennent en ce lieu. Ils rencontrent le pasteur. Ils rencontrent les frères. Ils rencontrent les sœurs. Ils sont dans la joie. Mais ils ne rencontrent pas le plus important qui est Dieu lui-même. Est-ce que ce matin, tu avais rendez-vous avec des hommes ou tu avais rendez-vous avec Dieu? Avec Dieu. Ce matin, prends les choses de Dieu au sérieux. Prends les choses de Dieu au sérieux. Rien ne te servira de vivre dans les apparences. Tu donnes l'apparence de la piété au Christ, moi dans Nzambe, mais réniant ceux qui ont fait la force. Tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de communion avec Dieu. Aucune vie de la parole de Dieu. Mais tu veux montrer aux gens que tu vis une vie de piété. Ce sont les signes du temps de la fin que tu dois refuser dans ta vie. Cherchez Dieu, vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur. Dieu peut te bénir. Dieu peut t'élever. Dieu peut multiplier sa grâce sur toi. Mais le plus important, que tu sois en communion avec lui. Communion avec Dieu.
Si tu n'es pas en communion avec lui sur la terre, comment le seras-tu là au ciel? Oh, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais tu es allé loin. Si dans ton être intérieur tu n'as pas encore vaincu, cherche d'abord à arranger. Avant de passer ton temps. Parce que si on dit ici prie pour ton problème, tu prieras sérieusement. Mais quand tu pries pour ta relation, ta communion avec Dieu, mais je bénis le Seigneur parce que ce matin, quand on a donné ce sujet-là, j'ai vu les gens prier. Que Dieu bénisse l'église, la porte des brebis. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous avez donné la priorité aux choses importantes. Ce matin, bien-aimé, change, renouvelle ton intelligence. Refuse le conformisme. Change tes priorités. Et donne à Dieu sa place. Donne à Dieu sa place dans ton cœur. Donne à Dieu sa place dans ton cœur. Oh, la porte des brebis. Nous voulons des chrétiens qui ont soif de Dieu. Des chrétiens qui cherchent Dieu. Qui désirent la communion avec Dieu. Qui s'attachent à Dieu. Malgré tout. Qui ont soif de Dieu. Ça veut dire mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Que ton âme ait soif de Dieu. Que ton âme s'attache à Dieu. Que tu prospères au niveau de ton âme. Sors du matérialisme. Sors de la vie chrétienne superficielle. Sors des habitudes. Et cherche Dieu en vrai. Cherche vraiment Dieu dans ta vie. Attache-toi vraiment à Dieu. Cherche la profondeur. Cherche la profondeur. Il y a des hommes dans la Bible qui étaient attachés à Dieu. Et Dieu les a fait prospérer. Voyons David. Quand tu lis seulement les psaumes, tu vois combien il était profond avec Dieu. Combien il allait en profondeur avec Dieu. Il n'était pas superficiel. Il avait une communion profonde avec Dieu. Et Dieu l'a béni. Et Dieu a multiplié sa grâce sur lui. Bien-aimé, il était en brousse. Il cherchait Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a des moments que Dieu permet pour te pousser à le chercher. Dieu peut créer des circonstances où tu te donnes le temps de le chercher. Et toi, tu dois prendre conscience de cela. Que maintenant Dieu est en train de m'appeler à ses pieds. Que maintenant Dieu est en train de me chercher. Des fois c'est des temps difficiles que Dieu peut créer dans ta vie. Des fois tu peux te retrouver en voyage. Des fois tu peux te retrouver dans un endroit seul. Comprends que Dieu te veut à ses pieds. Dieu te veut que tu aies encore plus en profondeur. Si ton nom était au niveau des genoux, que tu montes encore un peu plus. Que tu ailles en profondeur, frère. Que tu vives une vie de prière comme tu ne l'as jamais vécu. Comme tu ne l'as jamais vécu. Dieu peut vivre avec toi des expériences que tu n'as jamais vécues. Mais cherche-le. 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 Attache-toi à lui. Cherche-le en profondeur. Il était profond avec Dieu.
Il était profond avec Dieu. Et Dieu a fait de lui un roi. Même quand on l'a oint comme roi, Dieu l'a mis dans son école. Où David a connu encore plus Dieu. Ah, je prie qu'on ait des chrétiens qui ont soif de Dieu, qui cherchent Dieu en profondeur. Quitte cette vie-là de chrétien de dimanche, où tu ne pries que quand tu viens ici à l'église, où tu fais un peu plus de temps en prière que quand tu es à l'église. Quitte cette vie-là, frère, et cherche Dieu en profondeur. Quelqu'un dit Amen. Même si tu es super occupé, j'ai beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Et quand je reviens le soir, je suis trop fatigué. Frère, fatigué, mais poursuivant toujours. Ton cas a été traité dans la Bible. Et même quand tu es fatigué, poursuis toujours. Quelqu'un dit Amen. Poursuis toujours. Non, le chrétien d'aujourd'hui, il veut une vie confortable. Non, je dois me reposer. Je dois bien manger. Mais des fois, pour voir Dieu, il faut quitter ton lit là et passer la nuit à terre. Des fois, pour voir Dieu, il faut renoncer à cette nourriture que tu aimes. Pour voir Dieu, des fois pour voir Dieu, il faut renoncer à certaines relations. Si tu veux vivre la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Oh, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Regarde Daniel. Malgré le poste qu'il occupait, malgré l'interdiction, il n'a pas cessé de prier. Et sa prière a produit des effets. Des fois, frère, tu ne sais pas ce qui t'attend devant toi. Frère, Daniel a prié. Et il a prié. Et ce sont ces prières qui ont intervenu. Frère, parce que tu vivras un moment où tu ne pourras plus prier. La Bible ne dit pas que quand on a prié, Daniel a fait le jeter dans la fosse, il a prié. Non. Mais c'était déjà un homme de prière. Sois un homme de prière. Quand tu te retrouveras dans la fosse aux lions, les lions ont peur des hommes de prière. Les lions ne peuvent pas vaincre un homme de prière. Les problèmes ne peuvent pas dominer un homme de prière. Les situations ne peuvent pas mettre à terre un homme de prière. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Cherche Dieu en profondeur. Ne te relâche pas. Ne relâche pas. Ne relâche pas. On va avancer. L'apôtre dit, les choses, les signes qui l'ont poussé à croire que Gaius prospérait dans son âme, c'est le fait d'avoir le témoignage que Gaius marchait dans la vérité. Un des signes d'une personne qui prospère au niveau de son âme, c'est qu'il marche dans la vérité. Donc ce matin, nous voulons insister sur ce signe-là pour que chacun de nous, en partant d'ici, se dise: j'ai pris l'engagement de marcher dans la vérité.
Il ne dit pas que c'est Gaius qui lui a dit, regarde, depuis il y a un temps, je marche dans la vérité. Il dit, non, j'ai reçu le témoignage des frères que toi, Gaius, tu marches dans la vérité. Tu dis que tu prospères, tu es un homme de Dieu, tu aimes la prière, mais les gens doivent voir dans ta façon de marcher que tu marches dans la vérité. Tu peux faire semblant, tu pries, tu te couches par terre, tu te roules à terre quand tu es à l'église, mais il faut que ceux du dehors te regardent et témoignent sur toi et disent, lui il marche dans la vérité. Tu peux sauter, parler en langue, crier, prophétiser, mais si tu ne marches pas dans la vérité, cela prouve qu'au niveau de ton âme, tu ne prospères pas. Tu dois chercher à marcher dans la vérité pour prospérer dans ton âme. Première chose qui explique la marche dans la vérité, c'est s'identifier à Jésus, car c'est Jésus lui qui est la vérité. Celui qui prospère dans son âme, c'est celui qui vit une vie où il s'identifie à Jésus-Christ. Parce qu'on marche dans la vérité, c'est marcher en Jésus, parce que c'est Jésus qui est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu dois t'identifier à Jésus-Christ. S'identifier à Jésus, c'est se voir au travers de Jésus. Se voir au travers de Jésus. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Devant la tentation, dans les épreuves, dans les choses difficiles, dans tout ce que tu peux rencontrer, il faut que tu sois en mesure de te regarder et de t'identifier à Jésus. Que dire, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus. Tu te retrouves devant la tentation. Si c'était toi, tu allais tomber. Mais heureusement que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Tu te retrouves dans les épreuves, tu peux pleurer, t'inquiéter. Mais tu te dis, heureusement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Devant la tentation, c'est Jésus qui est devant la tentation. Tu passes par les épreuves, c'est Jésus qui passe par les épreuves. Tu as des problèmes, ces problèmes sont opposés à Jésus. Ne te vois plus toi-même, mais vois Jésus en toi. Vois Jésus en toi. Identifie-toi à Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. La Bible te dit, vous êtes morts et votre vie est cachée. Ta vie est cachée. Et quand tu es devant un problème, toi tu es caché. C'est Jésus qui se fait voir. C'est Jésus qui se fait voir. Arrête de regarder tes capacités. Arrête de regarder tes compétences. Arrête de regarder ce que tu es. Mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Là où tu es, tu te dis, je ne pourrais pas abandonner ce péché. Je me bats avec ce péché depuis des années. Tu commences même à normaliser, tu dis c'est ma faiblesse. Si c'est ta faiblesse,
Oui, mais Jésus n'a pas de faiblesse. Si tu es incapable de vaincre ce péché, regarde-toi au travers de Jésus, parce que Jésus est capable de vaincre ce péché qui t'a toujours vaincu. Ta vie est cachée. Que ferait Jésus? C'est la question que tu devrais te poser. Dans ce que je me retrouve, que ferait Jésus? Comment Jésus allait-il réagir? Comment Jésus allait voir et percevoir cette situation? Bien-aimé, tu continues à tomber parce que tu te regardes toi-même. Alors que toi, tu es mort. Et c'est lui qui vit, c'est Christ qui vit en toi. Tu continues à pleurer parce que tu ne vois pas Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regarde Jésus qui passe par la tentation, qui passe par les épreuves. Regarde l'attitude de Jésus. Il en est sorti vainqueur. Toi aussi, identifie-toi à Jésus et tu seras vainqueur. Ne vois pas tes capacités, frère. Ne regarde pas qui tu peux, c'est que toi tu peux faire. Regarde à ce que Jésus peut faire. Quand tu changeras ta perception de toi-même, rien ne te sera impossible. Tu marcheras dans la victoire. Tu marcheras dans la réussite. Parce que tu sais que ce n'est pas toi, mais c'est Jésus qui est en toi. Bakoki kolonga yo, mais bakolonga Yesu soki mokete. Bakoki kokwesa Yesu soko mokete. Bakoki koboma Yesu soko mokete. Laisse-les te combattre. Laisse-les faire des machinations autour de toi. Toi, dis-toi seulement, Jésus est en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ceux qui vont longa Yesu balonga, ceux qui vont koka Yesu bakoka, mais bakoka Yesu te, bakoka Yesu te. Oh, tu es plus que vainqueur en Jésus. Tu es plus que vainqueur en Jésus. On nous a parlé de Pierre et Jean ici le dimanche passé. Ils ont vu le paralytique. Automatiquement, ils ont revu la scène de Jésus devant les paralytiques. Que faisait Jésus devant un paralytique? Que faisait Jésus devant quelqu'un qui est malade? Que faisait Jésus devant quelqu'un qui est possédé? Regarde le paralytique, ils disent ce que nous avons au nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus. C'est ça, s'identifier à Jésus. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Prends ton lit et marche. Le paralytique a obéi. Parce que ce n'était plus eux. C'était Jésus. C'était Jésus. C'était Jésus. Ne pleure plus, maman. Parce que c'est Jésus qui est là. Ne t'inquiète plus, frère. C'est Jésus qui est là. Tu te tourmentes pour beaucoup de choses. Mais n'oublie pas, n'oublie pas. Ta vie est cachée en Jésus. Arrête de regarder à ce que tu es, à ce que tu as, ce que tu peux faire. Mais regarde à ce que Jésus peut faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un exemple dans la Bible. On dit qu'il y avait des serpents brûlants, des serpents de feu.
Quand il mordait, c'est comme si il te brûlait. Et les gens mouraient sur place. Dieu a dit à Moïse, prends la perche et mets un serpent d'airain. Il pouvait dire un serpent en or, il pouvait dire un serpent en argent, mais il a dit un serpent d'airain. Pourquoi il a parlé d'airain? Parce que l'airain résiste au feu. Et il dit, celui qui est mordu, qu'il regarde au serpent d'airain. Cela veut dire qu'il s'identifie à la nature de l'airain. Quand tu t'identifies à la nature de l'airain, le feu du serpent ne pourra pas te consumer. Le feu du serpent ne pourra pas te consumer. Devant les problèmes, les difficultés, identifie-toi à la nature de Jésus. Regarde-toi dans la nature de Jésus. Tu as la nature de Jésus. Si Jésus ne peut pas tomber, tu ne tomberas pas non plus. Si Jésus ne peut pas être vaincu, tu ne seras pas non plus vaincu. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. La première des choses pour marcher dans la vérité, c'est s'identifier à Jésus qui est lui-même la vérité. La deuxième des choses pour marcher dans la vérité, c'est être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Tu veux marcher dans la vérité? Sois rempli du Saint-Esprit. Je voudrais parler à l'église ce matin. Ne nous contentons pas d'avoir la présence du Saint-Esprit, mais cherchons aussi la plénitude du Saint-Esprit. Ne cherche pas à vivre une vie normale comme tout le monde dans ce monde. Tu dois désirer cette vie que la plénitude du Saint-Esprit peut t'offrir. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce ne sont plus tes capacités, mais ce sont les capacités de Dieu qui commencent à opérer. Tu peux vivre ce que Dieu a dit parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Être rempli, c'est cette dimension où nous sortons de la vie de dépendance à nos capacités, où tu dépends de tes réalités, où tu dépends de tes circonstances. Voyez un chrétien, il est là, il est triste chez lui, la main sur la joue, il pleure, il chante comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui tous les chrétiens chantent ces chansons-là. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il ne manifeste pas cette nature-là. Le Saint-Esprit, il te rappelle la vérité, te rappelle ce que Dieu a dit sur toi. Il te rappelle les promesses de Dieu. Il te rappelle l'espérance que tu as en Dieu. Frère, quand tu es là, molimo mo santo a devansango.
Abaniko yebisayo qui tu es. Abaniko yebisayo bilaka ozanango. Abaniko yebisayo yo zamone likia. Abaniko yebisayo yoko kufate. Soki omonite. Le Saint-Esprit te rappelle ces choses. Pendant que les gens attendent que tu puisses t'inquiéter. Pendant que les gens attendent que tu puisses pleurer. Tu as la joie du Saint-Esprit. Tu as la paix du Saint-Esprit. Tu as la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit fait de toi un autre homme. La Bible dit, quand le Saint-Esprit te saisira, tu seras changé en un autre homme. Nous voulons des chrétiens qui ont été transformés, qui ne chantent pas les chansons de Marie Misamou, qui ne chantent pas les chansons de Matou Samuel, mais qui chantent les chansons d'allégresse. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Car mon Dieu m'a racheté. Car mon Dieu m'a délivré. Car j'ai les promesses de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis dans la joie. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Cherche la plénitude. Qui connaît la pensée de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même? Qui peut te communiquer la pensée de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même? Frère, il y a la paix avec le Saint-Esprit. Il y a la joie de Jésus avec le Saint-Esprit. Frère, sors de cette vie-là. Tu es enfant de Dieu. Le modérateur a dit, il a dit, c'est lui qui dit à mon âme que je suis enfant de Dieu. Frère, tu te retrouves devant une situation. Awa, biliakinga, bigoki. Mais, naza mutu loko la batunyon sote. Naza mwana sambe. L'apôtre Paul, après d'avoir été sauvé de l'eau, il prend des herbes. Une vipère le tient par la main. Il n'a pas commencé à sauter, à agiter. Il a juste secoué la main. Est-ce que le Saint-Esprit peut commencer à te montrer qui tu es réellement en Christ? Est-ce que le Saint-Esprit peut t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes ce que tu es réellement en Christ? Élisée a prié pour son serviteur qui avait peur parce qu'il y avait une grande armée devant eux. Mais quand on lui a ouvert les yeux, il a vu une plus grande armée autour. Frère, des fois tu as peur et Dieu est triste parce que toi tu as peur. Tu as un Dieu tout-puissant. Ton Dieu est un Dieu tout capable. J'aime quand le Saint-Esprit te rappelle ça. Vous êtes un peu abattu au niveau lemba. Vous savez, quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, aujourd'hui, époque Nabiso, tu vas écouter des choses. Dès que tu as des problèmes, c'est que ma coco na yo basalaka makamu tangu so éviter. C'est que baboti na yo basalaka makamu. Masumo salaka juwana. Omoni ndenge memelio makambo. Omoni frère,
Tu commences à confesser les péchés d'il y a 20 ans. Seigneur, pardonne-moi, le jour où j'avais menti vraiment au pasteur. Ça fait 20 ans. C'est qu'il y a une malédiction sur ma vie. Il y a une malédiction. Frère, le mot malédiction n'existe plus. Le mot malédiction n'existe plus dans mon langage. Le Saint-Esprit va me rappeler. Pour moi, il n'y a pas deux possibilités. Il n'y a pas soit la bénédiction, soit la malédiction. Non. Pour moi, les premiers versets là, de Deutéronome, il n'y a qu'une seule possibilité pour moi. Je suis un homme béni. Béni. Nazanga te, je suis béni. Na réussir te, je suis béni. Na te, je suis béni. Je suis béni. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui me rappelle. Nakolela te, nakotungisama te. J'ai confiance. Frère, mais tu oublies parce que tu n'as pas une vie remplie du Saint-Esprit. Parce que quand tu te retrouves devant une tentation, c'est comme mon livre mon santu a que de okundola maté à pasteur Antoine où il a dit ça comme ça on a c'est à kundoliango. Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Tu peux accepter, mais souviens-toi, Esaú, Aboyaka Kibukulutu, Pona moi soupwa pamba, Azangali pamboli, yo porozo risqué, Ozangela di pamboli, Pona moi soyo, Boyaye, Baboy. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jeune, alléluia. Que le Saint-Esprit fasse son travail en toi. Que le Saint-Esprit te rappelle la vérité. Que le Saint-Esprit te sorte de la réalité et qui t'introduise dans la vérité. Que le Saint-Esprit ferme tes yeux à la réalité que tu vois et qu'il ouvre tes yeux à la vérité que tu crois. Ce matin, frère, que le Saint-Esprit change ta vie. Cherche la plénitude. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te remplit, frère, tu n'es plus comme avant. Tu n'es plus comme avant. Tu vis différemment. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne vis plus dans la réalité. Mais tu vis dans la vérité que Dieu te dit. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme le frère du fils prodigue. Quand il voit son père a organisé une fête pour son frère qui était perdu, il revient comme ça. Jalousie et bandit. Haine et bandit. Il y a beaucoup qui vivent dans la haine, dans les jalousies parce que le Saint-Esprit ne leur rappelle pas des choses. Et puis on informe son père, ton fils, autre fils là, il ne veut pas entrer à Zanamawa. Son père sort, il dit, qu'est-ce qui se passe? Attends-moi dans ta banazouate. Moi dans ta banazouate. Ya yesiko obomelie ngombe. Alléluia. Yo posan attends-moi muke nzamba pesa ngate. Nako kaka ba musuba ko témoigner awa. Bako fuka mbako tshela maboko parce que nzamba pambolier. Frère. Son papa lui dit, oh, pourquoi tu t'inquiètes? C'est l'œuvre du Saint-Esprit maintenant, il dit. Ne sais-tu pas que tout ce qui est à moi est à toi? Frère,
Ozo là parce que tu oublies ce que Dieu t'a donné. Ozo tala mususu ozo ka jalousie, ozo comme iko inabango, kaka bango batamula mituka. Non frère, ozo inabango parce que tu ignores et tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a fait de toi. Laisse le Saint-Esprit commencer à te rappeler les acquis de la croix. Laisse le Saint-Esprit commencer à te rappeler que tu peux toutes choses parce qu'il est en toi. Le Saint-Esprit commence à te rappeler que tu es déjà guéri à la croix de Golgotha. Que le Saint-Esprit commence à te rappeler que tu es un enfant de Dieu, que tu es un enfant adopté de Dieu, que tu es prospère, que tu vas de l'avant, que tu es un enfant qui va loin avec Dieu. Porteur de promesses de Dieu. Porteur de promesses de Dieu. Porteur des promesses de Dieu. Je suis porteur de l'héritage des promesses de Dieu. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi je craindrais? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rappeler que ce que tu vois, ce n'est pas ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a dit sur toi. Même si tu le vois, oh vinangate, oh vinangate, je ne me vois pas ainsi, je me vois béni. La Bible dit Abraham n'a pas tenu compte de son âge et l'âge de sa femme, espérant contre toute espérance. Il se réveille le matin, quand il regarde Sarah, doublement ménopausée. Voilà, mis sur mon moto. Mais mis sur mon limo là qui est la maman du fils de ton héritier là. Quel que soit son âge, mais c'est elle la maman de ton héritier. Il prend Isaac, il le met sur l'autel. Il dit même si je tue Isaac, je sais que Dieu a déjà dit des choses sur cet enfant. Même la mort ne peut pas empêcher les promesses de Dieu de se réaliser. Tu es porteur de miracles, de promesses de Dieu. Tu es porteur de promesses de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te rappeler cela chaque jour. Quand tu te réveilles le matin, au lieu de regarder WhatsApp, au lieu de regarder les informations, souviens-toi des promesses de Dieu. Que le Saint-Esprit te rappelle les promesses de Dieu. Et tu te lèves, tu te mets à proclamer. Moi j'irai loin avec Dieu. Je suis destiné à la gloire. J'irai au ciel. J'ai les promesses du ciel. J'ai les promesses de la terre. Avec Dieu, je ferai des exploits. Et là ma journée commence bien. Porteur des promesses de Dieu. Et ça c'est le Saint-Esprit qui doit te le rappeler. Ah, je prie pour toi que tu sois un chrétien rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit fasse son travail de te rappeler la vérité sur ta vie. Pour que tu puisses marcher non pas dans la réalité, mais marcher dans la vérité. Ainsi, ton âme va prospérer. Que Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi debout, on va faire une prière. On va nous conduire.
va demander la plénitude du Saint-Esprit ce matin.